Bonjour. Comme je l'ai déjà dit maintes fois, la bonne viande se trouve et s'achète exclusivement chez un artisan boucher. Et chez Viandard à Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne, la preuve est ici faite en images que non seulement ces carrés de porc fermier de l'Aveyron sont magnifiques, mais en plus, leur prix est des plus attractifs. Aussi, lorsque Vincent Audard m'a présenté cette superbe pièce de viande persillée à souhait, j'ai immédiatement imaginé de l'accompagner de pommes poêlées au beurre demi-sel et d'une savoureuse purée de patates douces à l'ail noir. D'autant que sur la commune de Nègrepelisse et grâce à la production de cet excellent condiment par Jérôme Régis, je suis assuré de pouvoir me procurer le meilleur ail noir qui soit, un produit d'exception qui charme toujours le palais de mes convives. Pour la réalisation de ma recette, rien de plus facile. Il suffit donc de disposer de belles côtes de porc fermier, que l'on prendra soin de sortir du réfrigérateur au moins 1 heure avant leur cuisson, d'une quantité de patates douces nécessaire à la purée et dont la quantité sera proportionnelle au nombre de convives, idem pour les pommes fruits, en l'occurrence ici des Royal Gala, et une tête d'ail noir, sans oublier de la fleur de sel, du piment d'Espelette, du beurre doux, du beurre demi-sel, de la graisse de canard et une grande cuillère à soupe de miel d'acacia de Yann Cambon. Tous les ingrédients étant rassemblés, je commence par lancer la cuisson des patates douces coupées en morceaux dans une eau salée, additionnée d'un verre de bouillon de volaille. Après cuisson et égouttage des morceaux de patates douces, j'ai procédé à un premier mélange avec des morceaux de beurre doux, puis j'ai ajouté les gousses d'ail noir émincées et j'ai à nouveau bien mélangé l'ensemble avant de réserver cette onctueuse purée au bain-marie. Ensuite, j'ai poêlé recto verso des tranches de pommes Royal Gala au beurre demi-sel, légèrement assaisonnées de piment d'Espelette, et je les ai également réservées au chaud. Pour terminer, j'ai mis à rôtir les côtes de cochon à la graisse de canard en prenant soin qu'elles restent rosées à cœur. Je les ai assaisonnées de fleurs de sel et de piment d'Espelette, puis parsemées d'un hachis de laurier, romarin, thym et feuilles de sauge du jardin. Le tout nappé d'une cuillère de miel d'acacia. Enfin, j'ai réservé ces belles côtes de cochon au chaud, 5 à 8 minutes, enveloppées dans du papier d'alu pour permettre à la viande de bien se détendre. Tous les ingrédients sont prêts. J'ai alors procédé au dressage sur cette assiette collector de Marie Montguyot, en disposant une côte de cochon entourée de tranches de pommes et d'une généreuse portion de purée de patates douces à l'ail noir. L'ensemble décoré à l'aide de fleurs de bégonia et sauge comestibles du jardin, avant de passer à table sans tarder pour se régaler de ce mets particulièrement savoureux et à un prix des plus abordables. À propos de cette recette résolument nègrepelicienne, entre la viande de Vincent, l'ail noir de Jérôme et le miel de Yann, je tiens à remercier tout particulièrement la talentueuse céramiste Marie Montguyot, également nègrepelicienne, pour m'avoir prêté cette assiette collector, une pièce unique à se procurer en contactant directement l'artiste au 07 66 52 87 52. Pour accompagner ce plat jubilatoire, j'ai choisi sans hésiter l'excellente cuvée La Part des Biches, 100% Malbec millésime 2018 du Clos Triguedina de Jean-Luc et Sabine Baldès, et cet accord mets et vins s'est révélé absolument parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.